Donc, j'étais en train de dire à Stella Amougou qu'en principe, si elle peut prétendre, Stella, si tu peux prétendre avoir eu 30 millions pour un bus sort avec le professeur Mendozé, imagine-toi ce qu'aurait pu avoir celle qui avait la signature, c'est-à-dire moi, sur le compte de la CRTV Marketing. Donc, Stella, je dis que tu es une mythomane. Ce n'est pas moi que tu peux convaincre. Tu veux un clash avec moi? Je te dis, moi, mes clashs durent 10 ans. Mes clashs durent 10 ans. Parce que moi, le clash, je ne me fatigue pas. Lorsqu'une personne commence le clash avec moi, j'aime qu'elle se présente. Moi, je me serais attendu aujourd'hui que tu me lances le direct étant assise dans ton bureau. Parce que des femmes qui font les directs dans leur bureau sur Facebook, il y en a. Il y a Sandy de Boston, il y a Karine Bibian-Richaud, des femmes qui travaillent en Europe et qui font des directs, qui font leur combat patriotique, étant assises dans leur bureau. Il y en a, elles sont nombreuses sur les réseaux sociaux. Moi, je me serais attendu à ce que tu commences le premier direct en disant « Marlène Mvoutou, me voici dans mon bureau. Filme ton bureau. » Parce que tout à l'heure, nous allons aller en direct dans l'appartement que j'ai offert à ma fille en France. Ce n'est pas encore habité. Nous allons l'ouvrir, nous allons le visiter. Parce que une prostituée n'a pas honte, James Brown. Une prostituée, vous savez pas ce que c'est que la prostitution industrielle. Ce n'est pas le petit truc que les femmes font au Cameroun là. La prostitution industrielle veut dire que chaque jour, il y a au moins 40 hommes qui montent sur toi. Ça a un impact psychologique. Vous ne pouvez pas expliquer la moralité ou le manque de dignité d'une prostituée. Ça ne peut pas s'expliquer. Parce que je vous assure, la prostitution détruit l'estime de soi. Parce que les clients, vous savez pas, vous savez, l'homme a une part animale qu'il refuse d'exprimer sur la mère de ses enfants. Les hommes ont un côté animal qu'ils refusent d'exprimer sur les femmes qu'ils considèrent. Parce que eux-mêmes après seraient gênés. Et donc, c'est sur les prostituées que les hommes expérimentent tous leurs fantasmes. Et lorsqu'on parle de fantasmes, on est déjà dans le domaine de la folie humaine. De quelque chose qui n'est pas moralement acceptable. Alors je vous dis que les clients des prostituées n'hésitent pas à pisser sur elles. Ça s'appelle la douche chaude. Et ça c'est bien payé parce que lorsque vous voyez déjà une prostituée se présenter comme étant quelqu'un qui a beaucoup de moyens, c'est une prostituée qui accepte des prestations extrêmes. Parce que les petites prostituées, les gentilles, celles qui ne font du mal à personne, celles qui font uniquement la pipe, celles qui font des petits câlins, ces prostituées-là, à elles, on leur donne 50 €. À elles, on leur donne 20 €. Ces petites prostituées-là, elles ne peuvent pas se permettre de venir interpeller un docteur. Parce que elles le font par nécessité, les petites prostituées. Les petites prostituées font ce métier pour se nourrir. Ce n'est pas pour construire l'immeuble. Parce que elles n'acceptent pas les prestations
qui permettent de construire l'immeuble. Toutes ces prostituées qui sont sur Internet, elles n'ont jamais nié qu'elles sont prostituées. Stella, ce n'est pas une insulte. Tout le monde sait que tu es une professionnelle du sexe. Et que tu as passé même un autre cap. Tu as des camions où des gens travaillent et ils te payent de l'argent. Ça veut dire que tu as des employés dans ce secteur d'activité-là. Nous n'inventons rien. Nous avons vu quand tes employés se plaignaient du traitement que tu leur accordais. C'est-à-dire que il paraît que tu prenais des femmes, tu peux déposer dans un coin perdu. Et quand elles ne travaillent pas bien, tu les abandonnes là-bas dans le froid. On connaît l'histoire de tout un chacun ici sur les réseaux sociaux. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me poser des questions sur Lady Ponce. J'ai dit, mais Lady Ponce, qu'est-ce qu'elle fait avec une femme, mère Maquerelle? Ça a commencé un peu à tiquer dans ma tête. C'est officiellement reconnu que tu es professionnel du sexe et que tu emploies d'autres femmes qui travaillent pour toi. Ça amène en prison en France. Parce qu'en France, tu peux encore te prostituer, c'est ton problème. Mais lorsque tu commences à prostituer d'autres personnes, c'est une faute pénale passible de 20 ans de prison. Parce que ça s'appelle du trafic humain. Et donc, si c'est avec l'argent du trafic humain que tu veux venir faire le challenge avec une mère d'enfant qui a toujours vécu dans la dignité enfance, qui a accepté de vivre selon les petits moyens d'un jeune blanc qui démarre sa vie. Non, moi je ne fais pas la compétition avec des gens qui utilisent le sang des gens pour vivre, non. Parce que je sais même qu'au fond tout ça c'est le mensonge. Stella, tu es une menteuse. C'est-à-dire une menteuse pathologique. C'est-à-dire que pour toi tu mens pour rien. Tu viens de mentir sur un mort. Parce que tu veux te donner de la contenance. Tu veux qu'on te considère comme étant une fille qui a eu une aventure avec le professeur. Tu mens. Le professeur ne me cachait rien. Que ce soit ses enfants qu'il a eu en mariage, que ce soit des femmes avec qui il a eu une histoire amoureuse, je les connais toutes. Je connais toutes ces femmes-là et je te dis qu'aucune femme ayant eu une relation amoureuse avec le professeur ne peut être aussi vulgaire que toi. Je vais te dire, les hommes qui sont laids là, les hommes très laids là, sont extrêmement exigeants, surtout quand ils ont l'argent. Je vais te dire ça la vérité, c'est une vérité, hein. Parce que moi j'ai connu des hommes laids, donc je connais les hommes laids. Un homme quand il est laid et que Dieu a voulu qu'il ait beaucoup d'argent, il est très exigeant. Tu es d'une vulgarité. Tu es d'une... c'est-à-dire que d'une inculture. Tu peux t'asseoir avec le professeur pour parler de quoi? Le professeur, c'était un homme qui était attiré par l'intelligence des femmes. Et c'est pour ça que je peux te dire, il avait beaucoup d'admiration pour moi. Parce que des enfants hors mariage, le professeur en a eu. Mais le professeur, il savait que je peux le tenir en haleine. Pendant des heures de conversation de haute qualité. On pouvait rester assis au Bukaru et que je lui apprenne des choses sur des domaines qu'il n'avait jamais explorés. Et oui, le professeur était très amoureux de mon intellect. Il disait, je suis fier de toi. Je suis très fier de toi. Tu me rends fier, Marlène. Tu me rends fier. Je suis fier de ton intelligence.
Le professeur était attiré par l'intelligence. Donc, je te dis, tu as menti sur le prof. Moi, je connais le prof, je connais l'homme. Je connais l'homme. Je pouvais acheter les vêtements du professeur les yeux fermés. Parce que je connais ce qu'il aimait. Non, Stella, tu n'as pas connu le professeur. Tu as fait peut-être de la petite prostitution de bas étage à Douala. Mais non, le professeur, il n'aimait pas les prostituées. Le professeur n'aimait pas les prostituées. Donc, voilà le point sur lequel je peux te répondre. Et je vais répondre parce que les gens veulent connaître comment une prostituée fait pour avoir beaucoup d'argent. Lorsque vous voyez une prostituée qui prétend avoir de l'argent, c'est une prostituée qui accepte qu'on fasse caca dans sa bouche. Parce que les grands hommes, les hommes riches, sont généralement des hommes qui épousent des femmes autoritaires. Des femmes qui grondent. Parce que je vous ai parlé de Chantal Biya tantôt. Chantal Biya n'est pas certes une intellectuelle, mais quand vous voyez les images de Chantal Biya ces derniers temps, vous comprenez qu'elle parle au père là n'importe comment. Qu'elle dit au père là que souffle. Et le père souffle. Oh, c'est le président de la République. Donc généralement, les grands hommes ont des femmes très autoritaires. Et donc, lorsqu'ils veulent récupérer un peu d'autorité pour se venger de l'émasculation qu'ils subissent dans leur foyer, ils viennent se venger sur les prostituées. Et donc, lorsque un client fortuné tombe sur une prostituée, il lui dit « Ouvre ta bouche, je chie dans ta bouche. » Parce qu'au moment où il fait caca dans la bouche de la prostituée, il imagine sa propre épouse à la maison. Il dit « Pour toutes les mauvaises paroles, pour toutes les insultes, pour tout ce que tu me fais à la maison, me voici en train de chier dans ta bouche. » C'est à son épouse qu'il pense. Au moment où il est en train de déféquer dans la bouche de la prostituée. Et donc, Stella, lorsqu'une prostituée, une femme qui ne peut pas montrer une fiche de paye, ça fait plus de 10 ans que tu es en Europe, tu ne peux pas nous montrer une création d'entreprise. Parce que même quand tu crées une entreprise, elle fait un jour en France, pour la liquider, il faut aller au tribunal. C'est la loi. Donc, tant que tu n'as pas encore vu qu'une de mes entreprises est en liquidation judiciaire, ça veut dire que mon entreprise est crédible et qu'elle fait des recettes. Parce que toute création d'entreprise en France engendre le paiement des impôts. Que tu fonctionnes, que tu ne fonctionnes pas, tu dois payer les impôts. En France, on ne dit pas que non, je n'ai rien fait, je n'ai pas travaillé. Non, on dit que le simple fait que tu existes en tant qu'entreprise, tu payes les impôts en France. Et si tu ne veux pas payer les impôts, tu es obligé de te mettre en liquidation judiciaire. Pour que le fisc soit au courant que non, cette personne n'a rien gagné. Et donc, judiciairement, nous allons opérer à sa mort. En France, on ne dit pas que je ferme mon entreprise. Non. C'est la loi. Amuse-toi un peu un jour à créer une entreprise. Comme ça, tu vas comprendre. Pas auto-entrepreneur. Hein, parce que auto-entrepreneur, c'est autre chose. Moi, je n'ai aucune entreprise auto-entrepreneur. Amuse-toi à créer une entreprise avec un statut juridique de SARL. Seulement. Tu vas comprendre ce que c'est que la loi en France. Donc, lorsque vous voulez souvent m'attaquer alors que vous n'avez pas les outils, non, vous n'avez pas les outils. Dès que tu crées une entreprise en France, tu payes les impôts.
Tu es revenu dans une affaire où j'aurais prétendu que sans papier, tu ne peux pas, sans titre de séjour, tu ne peux pas ouvrir un compte en France. Je vais te dire que c'est la vérité. Un compte courant, parce que je ne parle pas d'un compte d'épargne. Généralement, des structures comme la Poste, aujourd'hui, sont obligées d'ouvrir des comptes aux demandeurs d'asile politique qui ne sont pas encore en possession des titres de séjour. Mais au moment de l'ouverture du compte, l'institution bancaire, qui est suffisamment particulière, qu'on appelle la Poste, exige une domiciliation. Et c'est pour ça que les gens vont dans les CCAS prendre leur domiciliation, parce que c'est cette domiciliation-là qui prouve qu'ils sont fiscalement domiciliés en France. Mais lorsque vous n'êtes pas dans le cadre d'un demandeur d'asile politique, et qui forcément, qui dit demandeur d'asile politique, dit quelqu'un en cours de régularisation. Parce que pour avoir le statut de demandeur d'asile, il faut d'abord déposer un dossier à l'OFPRA. Et donc l'administration française vous connaît déjà. Et donc vous avez un papier que vous allez donner à la Poste qui prouve que l'administration française vous connaît déjà. Mais quelqu'un qui sort du Cameroun, rien qu'avec son passeport camerounais, ne peut pas ouvrir un compte en France. Rien qu'avec son visa, non, il ne peut pas ouvrir un compte en France. Les seuls comptes qui existent, la seule possibilité d'ouverture de compte, c'est pour les banques en ligne, là, les trucs offshore, là. Et que généralement, les prostituées utilisent pour payer leurs annonces. Parce que pour l'ouverture de ces comptes-là, ce n'est que le passeport qui est exigé. D'autant plus que c'est des comptes qui sont limités. Ce n'est que 1 000 € par an qui peuvent passer sur ces comptes-là. Oui, c'est possible d'avoir un compte bancaire avec une carte, mais ce sont pas ce sont des banques offshore. Des banques offshore. Je ne sais pas si tu sais ce que ça signifie. Oui, tu peux avoir un compte, même un RIB, et une carte. Et puis, ces banques-là aussi aident tous ceux qui sont hors du système bancaire traditionnel. Généralement, les interdits bancaires et autres fraudeurs de toutes sortes comme tu es. Oui, il existe ces banques-là. Donc, tu as parfaitement raison de connaître ces banques-là. Mais les banques dont moi je suis en train de parler ici, dans mon propos, c'est des banques traditionnelles françaises. Des banques qui exigent une preuve de revenu, une preuve de résidence pour avoir le droit d'avoir un chéquier chez eux et une carte bancaire. Parce que la loi fiscale, la loi financière en France, exige que toute personne détentrice d'un compte bancaire en France ait une résidence fiscale en France. C'est la loi. C'est la loi, Stella. Donc, tu sais, j'ai un public suffisamment outillé. Moi, je n'ai pas les faux profils. Donc, la catégorie de ceux qui me suivent m'impose une certaine rigueur intellectuelle. C'est là. Non, ça m'impose une certaine rigueur intellectuelle. Je ne viens pas dire n'importe quoi lorsque je vois tous les magistrats qui sont sur ma page. Non, Stella, je te dis, il y a au moins 300 magistrats sur ma page. Et je vais te dire pourquoi il y a des magistrats sur ma page. Parce que, vu mon âge, ceux qui ont fait des études de droit, qui étaient mes camarades, qui savent que j'étais brillante en faculté de droit, eux, ils sont magistrats aujourd'hui. Ils sont magistrats. Nous avons fait la faculté de droit ensemble. Ils savent que Marlène était brillante en faculté de droit. Donc, ils sont sur ma page, c'est mes camarades.
Ceux qui sont sur ma page sont des inspecteurs des impôts sortis de l'ENAM. Et pourquoi ils sont sur ma page? Parce que nous avons fait les bancs ensemble à l'université de Soie. Ils sont sur ma page. Parce qu'ils savent que Marlène était brillante et validée en session normale. C'est un cerveau, Marlène Mvuto. C'est un cerveau. Mais ils savent que Marlène s'est peut-être trompée en allant travailler à la CRTV pour aider le professeur. Marlène aurait pu être une grande magistrate au Cameroun. Marlène aurait pu être une grande avocate internationale. Mais Marlène a sacrifié sa vie pour aider le professeur à bien gérer la CRTV. Voilà ma seule faute, Stella. Mais il n'est jamais trop tard. Je suis en reconversion professionnelle. Moi, en France, je peux dire que j'ai une entreprise. Je peux la présenter. Je peux montrer ses bureaux. Et donc, je donne rendez-vous tout à l'heure. Pour la visite, nous allons entrer dans l'appartement, Stella, que moi j'ai offert à ma fille. Il n'est pas encore équipé. Je suis libre d'y installer ce que je veux. Nous allons faire la visite des biens immobiliers que je possède en France. Parce que moi, j'aime ça. Je t'aurais demandé de me poser la copie de ton BTS. Je la demande, je l'exige même, parce que les Camerounais veulent s'amuser. Les Camerounais veulent jauger les femmes camerounaises qui sont sur les réseaux sociaux. Je vais vous demander pardon si mon direct se coupe. J'ai téléchargé un truc, la Phoenix, qui donne de l'information sur les activités du Cameroun, mais ça me décharge trop la batterie. Donc, chers amis, dès qu'on va raccrocher, on ira faire la visite de mon premier appartement, qui n'est pas occupé, que je possède sur le territoire français. Donc, Stella, pour continuer le clash, parce que tu as donné rendez-vous à... Pose-nous ton BTS. Si tu ne peux pas poser le BTS, tu ne vaux pas ma fille dont les diplômes sont disponibles sur Google. Tu tapes le nom de ma fille sur Google, tu vas avoir ses diplômes. Tu tapes le nom. Tout le monde connaît le nom de ma fille puisqu'il y a des documents qui appartiennent à ma fille sur le truc. Tape le nom de ma fille sur Google. Tu verras ses diplômes et ses formations. Je pense qu'à l'heure actuelle, elle est déjà à un bac plus 4. Parce que même pour faire le métier d'aide-soignante, d'enlever les couches, elle a fait bac plus 2. Parce que tu peux chercher. En France, même le bac est disponible sur Google. Donc, tape le nom de ma fille et tu vas retrouver son parcours. Parce que j'ai vu celle de Guylaine Chapuis dire que ma fille travaille en plein temps chez les personnes âgées. Guylaine Chapuis, tu ne connais pas les salaires en France puisque tu n'as jamais travaillé de ta vie. Pour avoir le salaire de ma fille, il ne faut pas être en CDI. C'est-à-dire contrat en durée indéterminée. Pour gagner 2000 euros, 2500 euros comme ma fille gagne, il faut être en CDD. C'est-à-dire faire des petits contrats et travailler comme tu veux. Parce qu'en CDI en France, une aide-soignante gagne 1500 euros. Tu n'as jamais travaillé. Donc si tu veux gagner de l'argent en France, ne travaille pas à plein temps. Il faut multiplier des remplacements dans plusieurs endroits différents et tu vas avoir beaucoup plus d'argent. Sauf qu'il y a une fragilité dans le type de contrat. Quand tu as ce type de contrat, tu ne peux pas avoir un crédit. Donc, tu ne connais rien de la France. Si quelqu'un te dit déjà que je suis aide-soignante, j'ai 3000 euros, c'est quelqu'un qui ne travaille pas à plein temps, qui n'a pas un CDI de 35 heures. Donc, tu ne sais rien.
Non, Dodo, tu ne connais pas, toi qui viens commenter là, les comptes offshore, non, tu ne connais pas. Je te dis que les comptes que les prostituées utilisent pour payer leurs annonces ont 1 000 € par an. Ne peuvent faire des transactions que de 1 000 €. Donc, tu peux aller rechercher sur Google. Moi, je parle toujours avec des références. Moi, ma référence, c'est Google. C'est un moteur de... C'est le moteur de recherche le plus puissant au monde. Donc, lorsque quelqu'un me dit que mon français de Google, non. Ça veut dire que j'ai un niveau très élevé. Donc, si vous me mettez au niveau de Google, je suis très élevé. Donc, Stella, toutes tes amies, toutes les femmes que tu veux côtoyer là, leurs maris sont des personnes âgées. Et donc, elles aussi, leur métier actuellement, en dehors de ce qu'elles font, c'est personnes âgées. C'est quand ton mari a 84 ans. Ah. Tu as parlé de mon époux. Je vais te dire, tous les hommes que j'ai connus, de la manière que je traite Gaëtan, ou que Gaëtan vit avec moi, c'est comme ça que j'étais avec eux. À la seule différence que il n'y avait pas encore Facebook. Ou alors je n'étais pas sur Facebook. Mais tous les hommes qui m'ont déjà rencontré vont te dire que je suis très autoritaire, mais aussi très aimante. Lorsque je parle avec Gaëtan, il sait que nous sommes en train de nous amuser. Il n'est même pas au courant de ce que je fais sur Facebook, le pauvre. Il n'est pas abonné à ma page. Il ne connaît même pas ce compte sur lequel je vous parle. Le seul compte que mon époux connaît, c'est Marlène Jolie. Donc, même si je l'appelle là, il ne sait pas à qui je suis en train de m'adresser. Mais je vais te dire que les femmes de mon rang ont besoin des hommes qui les traitent comme leur égal. Donc moi, si un homme pense qu'il est supérieur à moi, au point de pouvoir me dire ou me dicter ma façon de vivre, ça ne peut pas être mon époux. Parce que je sais qu'au Cameroun, je suis plus instruite que 10 millions d'hommes. Moi, je suis plus instruite que 10 millions d'hommes au Cameroun. Donc, je ne vois pas l'homme qui va me parler fort. Je ne vois pas l'homme qui va dire ce que je dois dire et ce que je dois faire. Non, cet homme n'existe pas. Parce que je suis plus instruite que 10 millions d'hommes au Cameroun. Non, l'homme là n'existe pas. Donc, si je veux me marier, je dois être marié à un homme qui respecte mes activités, qui respecte mon humour, qui peut paraître glauque. Parce que moi, quand j'appelle mon époux, c'est une façon de m'amuser. Oui, c'est une façon de m'amuser avec lui, pour qu'il participe un peu, parce que les Blancs, pour qu'ils ne croient pas que je suis déjà en train de le tromper avec un noir au téléphone, il faut qu'il sache bien que je suis en direct et que je parle avec des femmes. Sinon, il va commencer à se poser des questions. Que tu parles avec qui tu parles. Il faut qu'il sache que c'est des directs. L'homme blanc, la seule chose qu'il t'exige, c'est qu'il ne faut jamais lui mentir. Le blanc n'aime pas le mensonge. Si tu t'es prostituée, dis-lui que chérie, avant de te connaître, j'étais une prostituée. Il ne faut pas qu'il découvre ça par quelqu'un d'autre. Si tu aimes les partouzes, dis-lui chérie, tu sais, j'adore les partouzes. J'adore me faire prendre par d'autres hommes. Le blanc n'a pas le problème. Si tu as aimé, c'est lui-même qui ira souvent t'accompagner pour que les noirs aillent grimper sur toi. Le blanc n'a aucun problème. Le blanc a une seule chose. Le blanc aime la vérité. Si tu aimes quelque chose, dis à ton blanc. Mon blanc, c'est que j'aime insulter les gens sur Facebook. Il sait que c'est mon défaut. Il ne faut pas que quelqu'un l'appelle pour dire « Oh, c'est vous, votre l'époux de la femme qui insulte les gens sur Facebook. » Non. Si vous demandez ça, Gaëté va dire « Oui, effectivement, je la vois souvent. Elle insulte les gens sur Facebook. Hein, elle insulte les gens, ça la fait rire apparemment. Elle insulte les gens sur Facebook. » C'est son kiff. Il va te le dire. Parce qu'il sait que c'est ça. Le blanc aime la vérité.
S'il y a des blancs qui accompagnent leur épouse, ils payent un noir et disent que mon épouse dit que ça fait longtemps, elle n'a pas senti une bonne bite de noir. Ça vous dérangerait pas d'aller avec mon épouse? Et il te paye. Et tu te couches là. Tu finis avec sa femme, il regarde. C'est le blanc. C'est des êtres qui sont à une autre dimension. C'est les êtres qui sont à une autre dimension. Et donc, une femme qui est capable de vivre avec des gens qui n'acceptent que la vérité, c'est une femme vraie. Parce que c'est là, ce n'est pas facile de garder le blanc. Comme vous dites souvent que 6 enfants là, si le blanc un jour constate que je lui ai caché un de mes enfants, parce que Gaëtan élève mes enfants comme ses propres enfants. Heureusement, mes enfants n'avaient pas besoin de papier. C'est qui sont légalement les enfants de Gaëtan. Mais si Gaëtan découvre un jour que je lui ai caché l'existence d'un seul enfant, alors que depuis que nous avons 2 ans de mariage, la loi lui donnait le droit de reconnaître tous mes enfants et que j'ai laissé mon enfant au Cameroun dans la misère, Gaëtan va divorcer. Gaëtan va partir. Parce qu'il ne pourra pas tolérer un tel mensonge. Je te dis, Stella, même quand je suis amoureuse d'un homme et que je décide que Gaëtan, écoute, pour le moment je suis très amoureuse, je vais dire à Gaëtan. Il va me dire, bah, essaye de peser, est-ce que tu penses que ton amourette vaut le coup? Si je tombe amoureuse d'un autre homme, je vais le dire à Gaëtan. Je vais dire à Gaëtan, il y a un homme qui me plaît. Je l'aime bien. Il va me poser la question, est-ce que tu penses que tu peux mettre notre relation sur la balance pour cette relation-là? Oui. C'est ça la vie avec le blanc. Mais toi, tu es dans les mensonges. Tu mens surtout. J'ai même voulu publier les messages avec ta grande soeur. Ta grande soeur misère, elle m'a dit qu'elle veut faire les jus. Donne le capital à Tatiana. Tu quittes derrière les gens sur Facebook. Tatiana, ta soeur aînée, elle souffre avec ses enfants. Son mari est malade. Ta mère souffre au Cameroun. Moi, ma mère ne vit pas au Cameroun. Tu mens. Ma mère vit en Haute-Savoie, à Cruzeuil, dans les montagnes, où le logement est extrêmement cher. Ma mère est propriétaire en France. C'était là, tu mens sur ma mère. Et tous les Camerounais peuvent témoigner que ma mère vit en Europe. Ma mère est française. Ma mère a épousé un Français. Tu mens sur ma mère. Toi, tu es parti te mettre des fesses, tu es parti te mettre des seins pour continuer à te prostituer. Mais je te dis, même dans la prostitution, il y a une date de péremption. Tu es périmé. Et les hommes du Cameroun là, les autorités que tu cherches, tu veux là. Hein, parce qu'en traînant derrière les moustiques, tu penses que tu peux avoir une autorité. Les autorités là n'aiment pas les femmes vulgaires. Tu es déjà catalogué. Tu es une femme de Facebook. Parce que le jour que j'entends seulement un Congossa, qui a un ministre du Cameroun, qu'on a vu saluer Stella. J'ai dit saluer seulement. Je viendrai m'asseoir sur le ministre là. Stella, tu ne sais pas où tu es venu chercher les problèmes. Moi, tous les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Stella, tu ne connais pas. Comme j'ai prononcé ton nom ici, tous les ministres du Cameroun vont te fuir. Parce que tous sont abonnés à ma page. Tous vont te fuir. Je vous dis qu'il y a des gens sur Facebook. Ne cherche pas le problème avec eux. Si tu veux t'amuser, si tu veux les entrer au gouvernement. Comme j'ai cité ton nom ici, aucun ministre ne va te recevoir au Cameroun. Même si c'est qui. Comme tu as insulté mon père, j'entends seulement parce que moi j'ai mes antennes dans tous les secrétariats des ministres. J'entends seulement que tu as déposé l'audience ou bien on t'a reçu, que ce soit en privé, que ce soit en public. Stella, je vais insulter le ministre. Il va sortir toute sa vie. Je vais sortir tout le nom de ses petites. Je vais tout dire ici sur Facebook. Donc tu es catalogué. Désormais, tu es condamné à être avec moi sur Facebook. Donc sur ce, les amis, on se prépare.
On va aller faire la visite de notre premier appartement. À très bientôt.